Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je te célèbre Jésus, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, peuple du Seigneur. Vraiment, je suis ravi de joie de vous retrouver encore une fois ici. Vous êtes le béni de Dieu, le peuple racheté par le sang de l'agneau. Voilà, on se rencontre encore après après plusieurs mois. Je n'étais pas là, mais je vous reviens avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit de la part de Dieu. Amen. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne la paix, la grâce, que le Seigneur vous donne la santé. Amen, amen, amen. Je suis votre humble serviteur de la part du Saint-Esprit, le docteur Robert Mayangui, apôtre du Centre évangélique international ici à Ottawa, Canada. Et je participe comme un des serviteurs de la part du Seigneur pour la vision Christ Action dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons partager par la grâce de Dieu un message prophétique, une révélation, dont je nomme « Ta saison de réussite commence ». Ta saison de réussite commence. La Bible déclare que le Seigneur est venu pour que vous ayez la vie et que cette vie soit en abondance. Merci Seigneur, nous laissons la place à l'Esprit de Dieu de nous parler. Vous êtes prêts? Alors si vous êtes ensemble avec moi, quand même, répondez-moi, quand même, faites ne fût-ce que oui, pasteur, je suis là. Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et 2 coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Bien-aimés en Christ, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, c'est un message prophétique. Ce message, le Seigneur m'a révélé, ça fait longtemps, mais chaque fois que je reprends ce message grâce à l'Esprit Saint qui est en moi et en vous d'ailleurs, et je vois toujours une amélioration. Je vois comment le Seigneur me bénit, je vois comment le Seigneur bénit son peuple. Voilà, aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Je ne dirais pas le jour tout simplement, mais le moment de bénédiction parce que tu es déjà béni. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Voilà, le thème c'est ta saison de réussite commence aujourd'hui en Christ.
La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un, bien entendu, est en Christ, être en Christ, cela veut dire, donc, je respecte la parole du Seigneur, je fais la volonté de Dieu, je porte la croix de Jésus-Christ et je me laisse guider par l'Esprit du Seigneur. Donc, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, je suis un homme renouvelé, un homme qui ne marche pas dans la logique de religion, mais un homme qui marche avec le Saint-Esprit. Un homme qui prend son temps pour louer le Seigneur. Un homme qui prend son temps pour bénir Dieu. Un homme qui est à genoux. Donc, un jeune homme qui est à genoux, une jeune fille qui est à genoux, un monsieur qui est à genoux, une dame qui est à genoux devant Jésus. Il est en train de contempler le règne de Dieu, la puissance de Dieu. Un homme qui est connecté avec le Saint-Esprit. Un homme qui laisse le Saint-Esprit lui guide. Un homme selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je parle sur le thème saison de réussite. Ta saison de réussite commence. On ne commence pas la saison de réussite parce que peut-être je suis allé à l'église, parce que je suis chantre. Non, parce que ma famille, c'est une famille chrétienne. Ça n'a rien à voir. Bien-aimés en Christ, on commence, on entre dans la saison de réussite quand tu es né de nouveau. Quand le Seigneur est vivant dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Quand ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je dis bien, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Jésus te fait marcher. Donc, tu comprends bien ce verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, son entourage change, sa vie change, il marche avec Jésus-Christ. Il entend la voix de Dieu, bien-aimé. Il remet tout entre les mains de Dieu, même le jugement. Même sa façon d'agir. Donc, il se comporte avec prudence. Comme Jésus a dit, je vous envoie, mais soyez humbles, simples comme colombes, mais prudents comme serpents. Alléluia. Est-ce que tu es prêt d'entrer dans ta saison de réussite? Voilà. Bien-aimés, nous avons lu Apocalypse chapitre 5. Verset 1er, je suis allé jusqu'au verset 10, je pense, 9. Jean, le disciple bien-aimé, Jean, le plus jeune des disciples que le Seigneur avait. Son frère était Jacques. Jean et Jacques, fils de Zébédée, étaient de pêcheurs. Ils vivaient de la pêche. Donc, c'est le travail que leur papa leur a appris. Ils pêchaient avec leur papa. Ils marchaient. Ils étaient là. Ils étaient là ensemble avec leur papa. Bien-aimés en Christ, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible dit, Jésus le chemin, la vérité, la vie. Il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je vais l'arrêter, s'il vous plaît. Bien-aimé en Christ, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux. Bien-aimé, voilà,
nous allons entrer maintenant dans la grandeur du contexte de notre sujet. Jean, je dis bien l'un des disciples du Christ. Et voilà, il était dans l'île de Patmos. C'est là que le Seigneur lui a envoyé la révélation. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, nous pouvons lire, parce que c'est le titre, c'est le titre directement. Verset 1er. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Jean qui était l'apôtre de Jésus-Christ. Et il dit, dans le contexte de cette révélation, nous prenons ce passage. Qu'est-ce que Jean dit? Il a vu le ciel et Dieu était assis sur son trône. Et il y avait de merveilles. Il y avait des anges. Voilà, ils sont sous catégorie. Voilà, il y a des archanges, de chérubins et les autres. Ils étaient en train de louer Dieu, de glorifier Dieu. Saint, saint, saint est notre Dieu. Saint, saint, saint est magnifique notre Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est comme toi? À toi la force, la puissance, la louange. Voilà, la souveraineté. Donc, des anges louent Dieu. Toutes les créatures célestes louent Dieu. Psaume chapitre 150. Voilà, on dit que tout ce qui respire loue Dieu. Que tout ce qui respire loue le nom de Dieu. Alléluia. Alors, dans cette ambiance, qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu un ange en train de crier. Qui est digne d'aller vers Dieu et prendre le livre que Dieu tient dans sa main droite? Le livre que Dieu tient dans sa main droite. D'un coup, il y avait un silence d'une façon là mystérieuse. Tout était devenu calme, tranquille. Personne ne bougeait. Voilà, l'ambiance était arrêtée parce que on cherchait celui qui est digne d'aller vers Dieu et prendre le livre. On cherchait quelqu'un pour aller prendre le livre que Dieu tient dans sa main droite. Quelqu'un dit Amen. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous enseigne la parole de Dieu. Et cette parole existe avant nous, avant toute la créature que Dieu a créée. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole fut Dieu. Voilà. Et cette parole est devenue homme, comme vous et moi. Ça, c'est un mystère. Quand on parle de l'incarnation, Dieu devient homme. En tout cas, je n'ai pas de commentaires à faire, mais j'accepte comme un petit bébé qui accepte tout ce que ses parents sont en train de lui dire quand Dieu devint homme. Mais pourquoi Dieu est devenu homme? Pourquoi? C'était pour se montrer? Non. Parce que l'homme était tombé dans le péché et l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Amen. Bien-aimé. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Nous devons comprendre et reconnaître notre place. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes que de simples créatures. Dieu, par sa grâce, par son amour, il a voulu nous engendrer en Jésus-Christ, pour ne pas dire le terme création. Il nous a engendrés en Christ Jésus. Bien-aimés, retournons dans la parole. Personne dans les ciels, Apocalypse chapitre 5, verset 3.
Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Comprenez, je suis dans l'émotion parce que étant une vie sur la terre, je connais beaucoup. Mon expérience pastorale, plus de 30 d'années que j'étais un peu partout. J'ai rencontré des hommes de Dieu, j'ai rencontré de puissants hommes de Dieu, des femmes qui parlent de la part de Dieu, des hommes qui parlent de la part de Dieu. J'ai rencontré de meilleurs professeurs dans la faculté de théologie, des hommes, voilà, on dirait qu'ils possèdent toute la science, de merveilleuses personnes. Des hommes et des femmes que le monde place comme des éminents, des éminents. Mais ici, la Bible dit dans le verset 3, Apocalypse chapitre 5, je parle sur mon thème, ta saison de récite commence. Mais je suis en train de vous expliquer d'où cette saison. Cette saison-là commencera où pour vous apporter de bénédictions. Jean témoigne qu'il était présent quand cet événement s'est déroulé dans le ciel des cieux des dieux. Et il y a un ange puissant qui disait, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et l'Éternel Yahweh, Jéhovah, Jireh, Dieu de l'univers qui a tout créé, l'alpha et l'oméga, il tenait dans sa main droite le livre, scellé de sept sceaux. Et l'ange criait, qui peut aller devant le trône, sur le trône des dieux, et prendre les livres et ouvrir les personnes. Jean témoigne dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Personne n'était digne, capable. Mon frère, ma sœur, je prends d'abord le contexte céleste. Dans les ciels, il y a des créatures célestes. Je peux vous dire, par exemple, je donne un exemple qui est biblique. Dieu, dans son plan merveilleux, il a envoyé l'archange Michel de venir faire un message, Gabriel, pardon, de venir faire un message à Marie, Vierge Marie qui est la mère de Jésus, que voilà Marie, la fille de Dieu, Dieu choisit d'entre toutes les femmes pour que le roi de gloire, Jésus qui sauvera l'humanité, mais Dieu a choisi que par toi, tu seras en grosse par la vertu du Saint-Esprit et tu donneras naissance à Jésus. Jésus qui est homme à 100%, Dieu à 100%. Voilà un peu l'archange Gabriel. Mais Dieu ne peut pas envoyer n'importe qui, n'importe quel ange pour venir faire une mission sur la terre, non. Je ne dis pas qu'il y a des différences, non. Il n'y a pas de différence. Mais Dieu ne peut pas envoyer n'importe qui venir sur la terre pour donner un message. Jamais. Bien-aimé. J'aimerais vous dire que pour traverser et entrer dans notre planète, vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Lisez le livre de Daniel. Lisez le rapport. Qu'est-ce que l'ange lui disait? Daniel, bien-aimé de l'Éternel. Depuis le jour que tu as plié tes genoux pour demander, Dieu t'avait entendu et exaucé.
Dieu m'a envoyé. Mais le prince de l'air, le roi de Perse, m'a résisté pendant 21 jours. Voilà, bien-aimé. Donc, ce n'est pas n'importe quel ange que Dieu peut envoyer sur la terre. Vous savez, Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché. Et ils ont vendu ce que Dieu leur a donné. Le pouvoir, la force. L'homme était menti par le diable qui s'est transformé en serpent et l'homme a choisi d'écouter la voix de l'ennemi. Donc, ce n'est pas facile. Je vous donnerai encore un exemple biblique pour vous dire que quitter le ciel, venir sur la terre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme la pluie qui tombe, non. Écoutez, Jésus fit un jeûne de 40 jours et nuits avant de commencer son ministère. Le 40e jour, il eut faim. L'ennemi s'est approché. Écoutez les discours philosophiques de l'ennemi. Ah, mais si tu es le Fils de Dieu, si, donc il y a déjà un doute. Ordonne que ce pierre devienne de pain. Si tu es Fils de Dieu. Voilà l'ennemi. Est en train de combattre le Christ, le roi de Dieu. Qui est Christ? Mais c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Quelle est la mission du diable? C'est de détruire tous les enfants de Dieu. De détruire la bonne église en multipliant de fausses églises. De détruire de vrais serviteurs de Dieu en multipliant de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux évangélistes. Voilà. Ça, c'est la mission de l'ennemi. Bien-aimés, que le Seigneur nous garde. Jean pleurait parce que au ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était capable d'aller chercher le livre que l'Éternel Yahweh tenait dans sa main droite. Bien-aimés, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais nous voyons quand même, nous avons des bien-aimés, comme Noé. La Bible dit que Dieu a rejeté l'humanité tout entière, mais il a dit à Noé, construis l'arche. Noé était intègre, le bien-aimé Noé. Mais je pense, pourquoi Jean pleurait? Parce que Jean aussi connaissait, mais il y a quand même des héros de la foi, comme Noé. Dieu a tout détruit, mais il a gardé, il a laissé Noé seul. Le soldat de Dieu, Noé, voilà, Dieu lui a prêté la vie, gardé, au moment où le Seigneur a fait détruire tout ce qui avait vie sur la terre. Mais Noé, la Bible dit, a trouvé grâce. Est-ce que Noé ne pouvait pas être capable d'aller chercher ce livre? Au ciel, prenons d'abord le ciel, au ciel. Mais Archange Gabriel ne pouvait pas aller chercher le livre parce que il y a cet ange de Dieu qui criait, qui est digne, qui peut aller chercher le livre que Dieu tient dans sa main droite, dans son trône, et personne. Je connais Archange Michel. Quand Lucifer, c'est un ange créé parfaitement, beau, excellent, Lucifer. La Bible dit que dans sa création, et il n'était pas engendré comme nous autres, il était créé.
Attention, il y a la différence. Dieu a créé des anges. Mais nous, Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ. Nous sommes des héritiers et héritières dans l'adoption. Par l'adoption. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Archange Michel de combattre le diable. Et c'est l'archange Michel avec son groupe, hein, sa légion qui ont combattu le diable. Et ils ont arrêté le diable, ils ont maîtrisé le diable et ils les ont avec, d'autres rebelles que l'ennemi diable avait, qu'ils les ont jetés sur la mer et sur la terre. C'est pour cela la Bible écrit, dit ceci, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, sachant qu'il a peu de temps de jouer son rôle, et il est en grande colère. Bien-aimé, je me réjouis dans le Seigneur parce que le verset biblique, la parole de Dieu, c'est l'arme pour maîtriser l'ennemi. Écoutez ce verset qui dit, si l'ennemi viendra avec une grande colère, et comme les eaux débordantes de l'océan, mais l'Esprit de l'Éternel qui est en moi lui fera fuir. L'Esprit de Dieu qui est en moi lui fera fuir. Nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais les principautés, les esprits méchants. Nous combattons contre les diables. Nous combattons contre des anges déchus. Nous combattons contre le mal. Bien-aimés, c'est pour cela, prenez toutes les armes de Dieu. Ne laisse pas que ta vie chrétienne, voilà, ta vie de prière soit mélangée avec le monde. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Jamais la parole de Dieu. Bien-aimé, alors l'archange Michel n'est pas n'importe quel ange. Si Dieu lui permet, lui dit, c'est à toi de combattre l'ennemi, Satan. Donc c'est quelqu'un rempli de la onction, de la puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui a vraiment la confiance de Dieu. Mais quand l'archange, cet ange-là crié, qui est digne d'aller chercher les livres, même archange Michel n'était pas prêt. Bien-aimé, au ciel, personne. Descendons un peu sur la terre. Vous connaissez le roi David. Le roi David a fait ce témoignage quand il était encore jeune et il s'est allé au champ de bataille pour donner à manger à ses frères. Et là, il y avait un géant du nom de Goliath que l'armée israélienne n'avait pas la possibilité de se battre avec. Le Philistin était derrière, ils ont tout simplement mis un géant. Et en Israël, dans l'armée israélite, il n'y a aucun qui pouvait égaler Goliath. Mais David qui est témoin, David a dit, je vais me combattre, je vais me bagarrer avec, et je le vaincrai. Et par la grâce de Dieu, la force de Dieu, la foi, une ferme assurance, notre foi. Notre foi peut transporter de grandes montagnes. Bien-aimé, la saison de réussite pour toi
commence. C'est ta foi. Mettre ta foi en activité. Oui. Booster ta foi pour que ta foi travaille. Pour que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire. Bien-aimé. Bien-aimé en Jésus-Christ, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce genre de message, c'est rare. Parce que c'est la révélation. Écoutez, je fais que la publicité de Jésus-Christ. Le chemin, la vérité, la vie. Entre guillemets, j'aimerais vous dire un des moments que j'ai traversé dans ma vie. Peut-être il y a ceux qui connaissent déjà parce que j'ai essayé de partager cela. Un jour, je suis rentré, je ne dirais pas le pays, la ville, mais je suis rentré chez moi et ça fait longtemps. Ma femme était en train de pleurer. Et quand je suis entré à la maison, je vous parle de booster votre foi, hein, d'activer votre foi. C'est la saison. C'est ta saison de réussite. Et moi, je te donne tout simplement des moyens. Et parmi ces moyens, je te donne aussi mon témoignage. Alors, ma femme dit, « Papa, vous avez l'habitude de téléphoner, et voici la facture. Dieu me voit. Une facture qui peut aller au-delà. Laissez-moi vous dire, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, 50 000 francs belges. Je prends la facture. Je regarde la facture. Je m'agenouille devant le Seigneur et je dis ceci, Seigneur, je vois ces chiffres 50 000, mais je suis ton enfant. Je me prosterne devant toi pour te dire la vérité. Toi, tu sais, quand j'ai utilisé mon téléphone, c'est pour aider un frère, une sœur qui était dans le besoin. Un frère, une sœur qui était malade. Seigneur, c'était pour soigner un malade dans la prière. C'était pour prêcher l'évangile. Je ne vous dis pas de commencer d'utiliser vos téléphones n'importe comment. Ça, c'est moi, frère, sœur. J'ai dit, oh Dieu, s'il te plaît, au nom de Jésus, j'annule cette facture. J'annule cette facture. Et après, je prends mon téléphone, je téléphone. Le central, le bureau de Belgacom. Alors j'ai dit, je vous demande d'annuler cette facture. Le monsieur l'agent qui est en ligne, écoutez sa réponse. Bon, monsieur, on annule, mais vous avez encore une autre facture de 1300 francs belges comme ça. Je dis, ok, là je vais payer. En présence de mon épouse, elle a vécu. Elle a vu et regardé et comment la foi, Jésus a dit, vous diriez aux montagnes, dégage. Elles vous obéiront. Voilà, bien-aimés en Christ, le problème était clos. Jésus a pris cette facture de 50 000. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais vrai. J'étais vrai devant lui. La cause était vraie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, Jean, regardez sur la terre. David était un héros. Peut-être Jean pouvait demander au roi David,
Mais on cherche quelqu'un pour aller prendre le livre que Dieu tient dans sa main droite. David, moi je sais comment tu as gagné, comment tu as coupé la tête de Goliath. Vraiment, tu es super-héros, un meilleur roi. Mais quand Jean faisait ces éloges ici, David n'était pas content. David, pardon, ne se réjouissait pas. Il dit, mon fils Jean, je connais que j'étais un grand roi, que même quand le Messie viendra sur la terre, il va s'asseoir sur mon trône. Quel privilège! Mais la question d'aller chercher le livre que Dieu tient dans sa main droite, je suis incapable. Tu sais, dans ma vie, j'ai commis aussi des péchés. Tu sais, dans ma vie, donc je fais assassiner, disons, un de mes soldats parce que je mets sa femme et je le mets engrossé. Voilà, bien aimé. Qui est digne d'aller prendre le livre que Dieu tient dans sa main droite? Ici, Noé était un homme intègre. Dieu a tout détruit, mais il a laissé Noé. Peut-être Noé est intègre, fidèle. Voilà quelqu'un que Dieu a honoré de la sorte. Lui, il est capable. Bien-aimé, si on posera la question à Noé, vous êtes de lecteur de la Bible, je pense. Vous savez que après la destruction de Sodome et Gomorrhe, ah non, là c'est Lot. Je parle, que Dieu me garde. Je parle de Noé. Bien-aimé, la Bible dit que Noé, un homme selon le cœur de Dieu, mais dans sa vie aussi, le péché existait. Après le déluge, il a bu et il s'est déshabillé. La nudité. Or, la loi de l'Éternel interdit aux enfants de ne pas voir la nudité de leurs parents. Bien-aimé, toi qui prends ton bain et tu sors comme ça, tes enfants ne sont pas tes copains, copines. Bien-aimé, quelle est la bénédiction que tu es en train de transmettre aux enfants? Ce n'est pas la bénédiction, mais la malédiction. Bien-aimé en Christ. Voilà Noé, il s'est déshabillé et parmi ses enfants, il y a un qui disait que voilà notre papa, voilà comme un petit clochard, hein, voilà, un de passé. Mais après le temps, Noé a maudit cet enfant. Noé n'a même pas dit que Seigneur, j'ai fait aussi l'horreur, vraiment c'est un péché de se... Non, non, non. Il a vu tout simplement l'acte de son fils, voilà, qui était un acte aussi de péché. Noé a maudit son enfant. Bien-aimé. Jésus dit, ne maudissez pas, mais bénissez même vos ennemis. Voilà. Donc, Noé n'était pas capable d'aller chercher le livre que Dieu tient dans sa main droite. Bien-aimé, Jean, l'apôtre bien-aimé, le disciple bien-aimé, a fini tout simplement en pleurant. Parce qu'il n'y avait personne. Ici, moi je connais des bishops, je connais des pasteurs, je connais mes collègues, j'entends des témoignages. Celui-là, s'il prie pour toi, la terre tremble. Voilà, celui-là, il a une grande église de 5000 personnes. Celui-là, s'il vient, la ville bouge. Mais hélas, gloire à Dieu, mais nul ne comparable à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu mets ta foi en qui? Ta foi est branchée à qui? Bien-aimés, nous sommes que
de canon pour faire passer la bénédiction de Dieu. Nous sommes que des outils inutiles. L'apôtre Paul dit cela très bien, qui est Paul, qui est Apollos, qui est Cépha. Des ouvriers inutiles. Dieu est plus grand. Dieu, parce que c'est lui qui donne la croissance, c'est lui qui donne la vie, qui est digne d'aller prendre le livre pardon, que Dieu tient dans sa main droite. Nul n'était capable, ni David, ni Noé, ni Adam, ni des hommes et des femmes, voilà, avec une grande foi extraordinaire, et ni même moi, frères et sœurs. Alors, bien-aimé en Christ, quand Jean pleurait, il y a quelqu'un qui lui dit, ne pleure plus, ne pleure plus, alléluia, voilà, ne pleure plus. Et que dit Jean dans le verset 6, Apocalypse 5, 6? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jésus. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné pour être sauvé et guéri. Seul le nom de Jésus-Christ. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant Jésus, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de prières, qui sont les prières des saints. Que contenait le harpe que tenait le vieillard? Ces harpes, avec des coupes d'or, étaient remplies de prières de qui? Des anges? Non, mais des saints. Bien-aimés, c'est une révélation que je suis en train de vous dire, de vous communiquer. Nous avons des coupes, chacune de nous. Amen. Alléluia. Tenez une coupe, c'est un privilège. Cela veut dire que tu mérites. Une équipe qui gagne, on les donne à la fin quoi? La coupe. On donne la coupe à l'équipe qui gagne. Il y a une récompense d'une coupe pour le meilleur athlète, pour un champion. Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu t'a fait un champion, une championne. Mais que contient ta coupe? Ici, on dit que la coupe doit être remplie de parfums qui sont les prières des saints. Saint, Saint, Saint est notre Dieu qui était, qui est, qui revient. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi ma vie. Donc, nous devons prier sans cesse. J'aime une sœur que je ne peux pas dire son nom. Cette sœur, à minuit du Canada, 6 heures du matin de l'Europe et de l'Afrique, en tout cas à plusieurs occasions, elle est là, prier ensemble avec moi. Dans le culte matinal. Par la grâce de Dieu, chaque minute, je me présente. Si je ne peux pas faire un direct, il y a des fois, je crie par le Messenger. Donc, je prie, je crie et je loue le Seigneur qui est grand. Je fais mon culte matinal ensemble avec ceux qui veulent. Vous qui êtes en train de me suivre, j'aimerais vous dire ceci. Donc, la Vision Christ Action, nous avons une équipe dans le Messenger. On fait l'étude biblique et on prie ensemble. Abonnez-vous. Je vous demanderai aussi, voilà, de s'abonner dans notre YouTube
tout simplement, écrivez sur la recherche Vision Christ Action, abonnez-vous. Je me suis fait un défi. Ça, j'ai dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit, mais moi-même, d'avoir au moins 5000 abonnés pour prêcher la parole de Dieu, pour prier ensemble, transmettre, recevoir et transmettre. Voilà notre devise. Et c'est gratuit. On ne vend pas la parole de Dieu. C'est gratuit, bien-aimé. Alors, Jean a beaucoup pleuré. Il n'y a personne. Nous voyons ici-bas, il y a des hommes de Dieu fantastiques. Je les aime. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes que des serviteurs inutiles. Voilà. On ne peut pas se comparer à Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Tous qui sont venus, même dans les autres religions, il n'y a nul qui a dit que je suis le Fils de Dieu. Il n'y a nul qui pouvait dire tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est que Dieu lui-même. Alors le Christ est Dieu. Ta saison de récite doit commencer avec le Christ, non pas avec la famille, non pas avec ton oncle et ta tante, non pas avec l'idéologie du monde. Le monde est en train de rejeter Jésus. Mais ta saison de récite va commencer avec le Christ. Et comment? Il faut le recevoir. Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors voilà, il y avait un silence terrible au ciel, mais l'agneau immolé, Jésus s'est levé et il s'est allé auprès de son Père prendre les livres. Et quand, ça, ce n'est pas moi qui témoigne, mais lisez vous-même votre Bible. Verset 8, Apocalypse chapitre 5. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de prières de sang. Remplies de prières de sang. Sache que, bien-aimé, ta prière ne zigzague pas seulement sur la terre. Mais quand nous prions, la prière, c'est comme un fusée qui va, donc pas à la ligne, pas dans une autre planète, mais au ciel. Et ça entre directement dans le couple que tient le 24 vieillards. Et ta prière, c'est un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Dieu n'a pas d'autre parfum si ce n'est pas votre vie. Dieu n'a pas... le parfum de Dieu, ce n'est pas Hugo Boss. Ce n'est pas le parfum que Versace fabrique. Mais le parfum que Dieu utilise, c'est vous et moi. Quand nous nous donnons à lui corps et âme, quand nous disons, Seigneur, nous n'avons que toi, quand nous gênons, quand nous prions, quand nous passons de moments intenses devant Dieu, voilà, nos prières se transforment en quoi? En parfum. Ça, c'est la Bible qui dit. Alors, si tu ne prends pas du temps à louer Dieu, à adorer Dieu, si tu ne prends pas le temps de parler avec Dieu, de prier Dieu, c'est que ta coupe est vide. Ta coupe est vide. Verset 9, voilà. Au ciel, ils ont chanté cette chanson quand Jésus a pris le livre. Verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
La parole de Dieu. Bien-aimés, Jésus nous a rachetés. Nous ne sommes pas un peuple qui pleurniche à tout moment. Non. Jésus est venu pour que nous commencions notre saison de réussite. Jésus est venu pour que tu ne sois plus sous la prison de l'ennemi, mais il est venu vous libérer. Jésus est venu pour que toi, tu ne sois plus selon toi, je marche selon moi, mais tu marches dans l'obéissance. La crainte de Dieu est le commencement de l'obéissance. Voilà, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, il faut avoir l'obéissance. Bien-aimé, Jésus est venu, il a racheté ta vie. Bien avant que tu sois là même, Jésus a gagné le combat. Et je te bénis, que ta saison soit une bonne saison. Dieu ne te donne pas une saison où tu diras, mais c'est trop chaude. Oh non, c'est trop froide. Non. Mais Dieu te donne la saison de bénédiction. Une saison heureuse. Car il dit dans sa parole, le bon berger donne sa vie pour ce brebis. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Voilà, le monde que Dieu a aimé, c'est vous et moi, bien-aimés. Bien-aimés, cessons de regarder à gauche ou à droite. Faisons de notre Dieu un Dieu de gloire. Reconnaissons sa suprématie. Il dit que je suis le vrai cep. Et vous êtes de... Donc, je suis, voilà. Et vous, vous êtes de branches, de sarments. Mais nous devons donner notre fruit. Vivons dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la dignité, dans le respect, dans la communion avec le Saint-Esprit et témoignons la grandeur de Dieu. Ne vivons pas tout simplement pour nous-mêmes. C'est vrai, je sais qu'on doit vivre pour nos foyers, nos familles, nos enfants, nos maris, nos épouses. Mais vivons aussi pour Dieu. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas une église, cherchez une église. Et assis-toi, asseyez et demeurez dans la communion des frères et des sœurs. La vision Christ Action, c'est un mouvement que le Seigneur m'a donné, que je partage avec des frères et des sœurs pour l'avancement de la parole de Dieu. La Bible dit, cette bonne nouvelle doit aller partout et après viendra quoi? La fin, je crois. Les temps sont devenus difficiles. Les gens sont devenus des égoïstes. Voilà, il y a une multitude de pasteurs et de pasteurs, on comprend plus rien. Mais Jésus est là. Jésus dit, le juste vivra rien que par sa foi. Non, par sa foi. As-tu la foi? Bien-aimé, croyez à l'évangile. Bien-aimé, ne crois pas tout simplement à n'importe quoi, mais viens passer l'expérience avec Jésus. Commence une saison de réussite avec Jésus. Pas une saison de changer église en église, mais non. Priez Dieu, donne-moi un pasteur, un homme de Dieu, que je vais m'attacher avec, jusqu'à ce que tu reviendras me chercher. Jésus, donne-moi une église, car tu as dit que je bâtirai mon église et que le port de séjour de mort ne prévaudront jamais. Bien-aimé, fermez la porte chez toi, dans ta famille, dans ta vie. Comment tu vas fermer cette porte? En recevant le Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie et de votre famille, de votre couple. Bien-aimé, ça c'est barrer la route à l'ennemi. Nos prières sont de parfums de bonne odeur.
que Dieu utilise dans son royaume. Quel privilège! Quel privilège! Que Dieu utilise ma prière. Dans ma prière, c'est moi qui a composé grâce à l'Esprit Saint cette prière. Je suis l'auteur, mais Dieu te merveilleux. Et cela se transforme en parfum de bonne odeur. Et Dieu utilise. Je suis à la fin. Ta saison, c'est se réconcilier avec le Seigneur. Ta saison de réussite, c'est de devenir un enfant de Dieu selon la volonté de Dieu. Être né de nouveau. Que ce n'est plus toi qui vives, mais c'est le Christ qui vit en toi. Donc tu es transformé. Et quand tu es attaché dans une église, ce n'est pas pour des critiques. Fuyez, comme le psaume chapitre 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Bien-aimé, bien-aimé, garde bien le dépôt de ta foi, car l'ennemi est jaloux. Voilà, mes bien-aimés, celui qui veut peut-être besoin de moi, je vous donne mon numéro de WhatsApp. Je suis au Canada, 001 873 655 11 30. Vous pouvez me contacter aussi sur email, apôtre Robert Mayangi. Voilà, vous allez trouver. Et si même il y a 2, 3, faites demander l'amitié. Ne vous en faites pas. Les autres adresses ne fonctionnent plus. C'est hors service. Il n'y a qu'une qui est meilleure. Et sur YouTube, Vision Christ Action, abonnez-vous là-bas pour continuer à suivre le message. Dieu vous bénisse. Je vais prier. Je vous bénis. Que votre saison de vie, votre saison dans le mariage, dans le travail, dans la recherche, que tout soit OK au nom de Jésus-Christ. Soyez quelqu'un qui porte des fruits. La joie, la paix, l'amour, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi. Ne sois pas un gang dans l'église, mais sois un agneau. Supporte. Priez pour votre pasteur, priez pour votre famille, priez pour que ton pasteur ait l'onction de prêcher la vérité. C'est la vérité qui délivre, c'est la vérité qui sauve. Bien-aimé, regarde à Jésus. Reconnais aujourd'hui que tes prières doivent devenir, se transformer de parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Donc, tes prières doivent arriver au ciel et entrer dans le couple que 24 vieillards et le Créateur céleste tiennent pour la gloire de Dieu. Comme Dieu a choisi Archange Gabriel, Archange Michel pour une mission spéciale, Dieu t'a choisi ici sur la terre pour, voilà une mission si spéciale, être un adorateur. Celui qui magnifie Dieu, celui qui exalte Dieu, celui qui témoigne de Jésus-Christ, celui qui porte la croix de Jésus-Christ. Fais de ta vie une vie gagnante en Jésus-Christ. Refusez le plan de l'ennemi, quel que soit dans ta famille, quel que soit le problème de ta famille, mais Jésus a tout vaincu sur la croix. Dis, tout est accompli. Le Seigneur a tout accompli sur la croix de Golgotha pour que tu vives une vie meilleure, pour que tu sois calme dans ton couple, pour que tu n'amènes plus une vie chrétienne d'échec, mais de réussite, de victoire. Je te bénis, mon frère, ma soeur, pour cette nouvelle saison que tu commences avec Jésus-Christ. Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne. Mais c'est lui qui a pris le livre entre les mains, dans les mains de Dieu. Celui-là est descendu sur la terre. Et il nous a
appeler des amis. Sa famille, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, non pas pour les anges, non pas pour les diables, mais pour nous, des enfants de Dieu. Jésus nous montre le chemin. Voilà, nous sommes vraiment des bien-aimés. Confesse la vérité, confesse la victoire de Jésus-Christ. Et avec la vision Christ Action, nous voulons aller très loin, atteindre le fin fond des nations. Aidez-moi, venez entrer dans la vision. Soyez un modèle, respectez la vision. Together, comme on dit en anglais, ensemble, allons-y de l'avant pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que ce message partagé avec d'autres, c'est une grande bénédiction. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen.